RTCI, les cultures dynamiques. Les cultures dynamiques, c'est ici, c'est maintenant, c'est dynamique avec ce nouveau tapis. Jawad, bonsoir. Effectivement, bonsoir Emna. J'espère que tu as passé un bon week-end, je te souhaite un bon lundi. Ensemble, nous allons faire le plein en rendez-vous culturel. Qu'est-ce que tu nous proposes? Cinéma, musique, par quoi commencer? On va commencer par une projection d'un concert mythique au café culturel Liberté à 19h. Et ce soir, ça sera le concert de Portishead, Roseland à New York en 1997. Un concert mythique, n'est-ce pas? Effectivement, le café culturel Liberté propose de revivre de grands moments de musique avec des concerts mythiques. Et demain soir, le concert d'une légende du rock, Portishead, qui a eu lieu à New York le 24 juillet 1997. J'aimerais bien qu'il ait lieu encore une fois. Oui, moi aussi. Roseland NY Live, ou plutôt PNYC, est le premier album concert où le groupe s'est illustré pour la première fois accompagné par un orchestre de 35 musiciens où ils ont interprété notamment Cowboy et Glory Box. Extrait ? Allez, c'est parti. Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. We never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this Portishead avec Road sur RTCI, la musique est à l'honneur à travers un festival, cette fois-ci dédié aux cultures numériques. Un festival, comme tu l'as si bien dit Emna, dédié aux cultures numériques, le e-Fest, qui fête sa 10e édition du 11 au 15 octobre. Et ce soir, nous proposera un spectacle de danse et d'art numérique, une création originale à l'Acropolium de Carthage à 20h30. Allez, un petit mot sur ce festival, si tu permets. L'e-Fest est un festival axé sur l'innovation et le partage autour de la sphère numérique, visuelle et électronique. Lancé depuis 2007, le e-Fest investit 5 lieux à Tunis et propose une programmation répartie sur 4 axes. Et demain soir, ça sera autour d'un spectacle de danse et d'art numérique intitulé Hamju. Absolument, on va terminer les rendez-vous culturels et les idées de sortie par une exposition intitulée Résolution, une fresque interactive de Thomas Labarde. L'exposition se prolongera à l'Institut français de Tunis, rue de Paris, jusqu'au 15 octobre. Une exposition, on va dire, un peu particulière, si tu nous en parlais un peu. Alors, pensée comme une installation interactive, un mélange de savoir-faire traditionnel et de nouvelles pratiques créatives. L'œuvre consiste en une installation d'une vaste fresque composée de carreaux de céramique peints qui offre aux spectateurs un recto et un verso. Elle se recompose à l'infini. Ça a l'air passionnant. Allez, on est lundi, c'était le week-end, on est peut-être pas mal sortis et en ce début de semaine, on a envie de rester chez soi. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Comme à notre habitude, avec ce soir un livre de Yasmina Khadra aux éditions Pocket, intitulé Les anges meurent de nos blessures, et un livre qui coûte 21 dinars. Alors, comme vous le savez, la plupart des romans de ce grand auteur de best-seller, Yasmina Khadra, sont traduits dans plusieurs langues, un peu plus de 40 langues un peu partout dans le monde, adaptés au théâtre dans plusieurs pays, mais également au cinéma. On écoute, si tu permets, Jawhar Yasmina Khadra parler de son livre Les anges meurent de nos blessures. Bonjour Yasmina Khadra, ce que le jour doit à la nuit, l'attentat et aujourd'hui les anges qui meurent de nos blessures, c'est votre nouveau livre, vous êtes l'un des auteurs les plus lus au monde. Cette Algérie, Oran, qui est dans ce nouveau livre évidemment le fond de cette Algérie des années 20, que vous racontez avec les destins finalement d'un homme, un destin tragique. Oui, tragique, mais c'est un destin qui convoque un peu une époque. Moi, ce que je voulais à travers ce livre, c'est surtout raconter l'Algérie des années 20-30, Oran, Sidi Ben Abbas, Alger, Lourmel, et voir, peut-être comprendre l'Algérie d'aujourd'hui.
Yasmina Khadra qui parle souvent de l'actualité algérienne et africaine, qui parle de l'humain, un livre à lire, Les anges meurent de nos blessures. À travers une splendide évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres, Yasmina Khadra met en scène, plus qu'une éducation sentimentale, le parcours obstiné d'un jeune prodige, fidèle à ses principes et qui ne souhaite rien de plus que de maîtriser son destin. Une série un peu spéciale pour ceux qui ont envie de passer un peu de temps, regarder une série, American Horror Story, c'est de l'horreur, c'est Voilà, très, c'est ça. voilà, qu'on peut retrouver sur YouTube. On écoute un petit élément ? On écoute. Allez. Vous aimez les séries, vous aimez les frissons, alors American Horror Story est fait pour vous. Depuis son apparition, le show a remis pour notre plus grand plaisir un peu d'horreur et de bizarrerie sur le petit écran, ainsi que pas mal de petits détails et secrets qu'on décortique pour vous. Attention, spoiler. Et quoi de mieux qu'un peu de musique pour commencer notre escapade ? Qui dit grand classique du cinéma d'horreur, dit aussi grande musique de films d'horreur. Et si vous tendez bien l'oreille, la première saison d'American Horror Story contient des musiques des bandes originales du Dracula de Francis Ford Coppola, de Apparence de Robert Zemeckis, du Psychose d'Alfred Hitchcock, ainsi que du film Insidious. Alors une série, on va dire, suivie par les jeunes et par les moins jeunes, American Horror Story. À chaque saison, son histoire, American Horror Story nous embarque dans des récits à la fois poignants, cauchemardesques, mêlant la peur, le gore et le politiquement correct. De quoi vous confronter à vos plus grandes frayeurs. Frayeur. J'espère en tout cas que le film que tu vas nous proposer maintenant est un peu moins horrible, un peu plus romantique que cette série. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu déjà. Effectivement, le film s'appelle Des lendemains qui chantent, réalisé par Nicolas Castro avec Pio Marmaille et Gaspard Proust, que vous retrouverez ce soir en heure tunisienne à 21h20 sur Ciné Plus Club. Élément ? C'est parti. Voilà comment tout a commencé. François Mitterrand était le président de la République. Avec un nouveau président. Et puis cette fille. Ça va là ? Elle est pas belle la vie maintenant ? Moi c'est Léon. Enchantée, Noémie. Lui c'est mon frère Olivier, le roi de la pub. Mitterrand, c'est un produit du passé qu'il faut rendre moderne. Un président branché. Un président chéron. Tu sors. Et lui mon pote Sylvain, le premier à avoir compris à quoi sert vraiment un Minitel. J'habite avec ma mère, monsieur. Et moi, journaliste sans concession. Welcome chez Globe. Tu t'y connais en littérature ? Ça va. On doit faire un portrait de Bernard-Henri Lévy. C'est quoi le rapport entre les deux ? Alors, c'est le film s'appelle Les lendemains qui chantent, réalisé par Nicolas Castro avec Pio Marmaille et Gaspard Proust. Donc on le retrouvera ce soir à 21h20 sur Ciné Plus Club. Récit initiatique dans les années 1980 à 90 qui suit les trajectoires de 4 héros. Léon, Olivier son frère, Sylvain l'ami d'enfance et Noémie. À voir donc dès ce soir à 21h20, on le rappelle, sur Ciné Plus Club. On termine avec les programmes de RTCI. De 20h à 21h. Le programme en langue espagnole présenté par notre ami Chokri Bouchiha. À partir de 21h, ça sera le club du lundi avec Sleh Karoui. Merci Jaol, on se quitte sur un coup de cœur, celui de ce lundi. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Il s'appelle L'Orange et ça s'appelle Her Sims. Je te souhaite une excellente soirée, on se dit à demain, 18h45. À demain avec grand plaisir. Sur RTCI. Quant à nous, on reste ensemble en direct depuis le Studio 1 et tout en musique jusqu'à 19h30. And then of course came those golden days. I beg of you not to be comfortable. Scientific tests prove. I beg of you not to lean back and say what a brave little old woman to talk about her sins. Let your own taste be the judge. Prove to yourself what scientific tests prove.